cherchez à perdre du poids ou à rester en forme, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Alors, comment maigrir durablement? Sujet du jour et d'actualité pour nos maillots ou pour nous, va savoir. Bon, je sais, je vais vous répéter déjà ce que vous savez et que vous pratiquez évidemment au quotidien. Donc, pour maigrir durablement ou rester en forme, vous avez une bonne hygiène de vie, entre autres. Jusque-là, rien de nouveau. Premièrement, vous avez une alimentation équilibrée. Tout le monde le sait, ça, 5 fruits et légumes par jour, on le répète tellement que vous avez bien compris. Deuxièmement, vous savez choisir vos aliments. Avec toutes ces étiquettes maintenant, c'est plus facile de comprendre ce que l'on mange. Et vous savez cuisiner nutri, parce que c'est bien connu, ça s'apprend à l'école et on est tous nés chefs cuisiniers. Troisièmement, vous évitez, voire supprimez tous les aliments pro-inflammatoires comme le sucre. Et oui, on est en 2023. Quatrièmement, rester en mouvement ou faire du sport tous les jours, une évidence, bien sûr. Cinquièmement, savoir gérer ses émotions, son stress et être connecté à son corps. On est toujours en 2023. Sixièmement, agir en conscience sur l'impact de notre santé et de notre environnement pour notre maison, notre visage, notre corps et nos cheveux. On lit bien sûr les étiquettes des produits que nous utilisons, même si c'est marqué 97% naturel. Vous avez bien compris qu'il n'existe pas de produit miracle, parce que quand on lit sans parabènes et que c'est remplacé par du méthylparabène, c'est toujours de la famille des perturbateurs endocriniens, de toute évidence. Parce qu'on l'aura compris aussi, consommer ou mettre des produits quand on ne comprend pas la composition, on devient responsable. Septièmement, avoir un bon sommeil réparateur, certainement, quelle question. Et le dernier petit détail, et pas des moindres, que vous savez déjà, l'eau reste à ce jour la seule boisson quotidienne et régulière. Quand on sait que le cerveau est fait à 90% d'eau, indiscutablement, on le fait pour mieux fonctionner. Si malgré toutes vos connaissances et toutes vos actions, vous êtes toujours bloqué, c'est que peut-être vous n'avez pas assez écouté les messages de votre corps. Il ne vous enverra pas de SMS ni de fax et parfois il nous envoie une maladie. Oui, le surpoids et l'obésité sont des maladies inflammatoires. Alors je vais vous traduire. En cas de surpoids ou d'obésité, le corps dit « j'ai peur, je n'ai pas confiance ». Mais encore, ok, je développe. C'est pour nous faire prendre conscience qu'il y a une ou plusieurs blessures à aller soigner. Et souvent, ce n'est pas celle qu'on croit. Ou si ça a déjà été fait dans le passé, et je vous en remercie. C'est que vous avez pris en charge votre souffrance et que ça revient, c'est peut-être qu'il vous manque une prise de conscience et c'est souvent 50% de la guérison. Parce que notre corps ne nous envoie pas une petite liste de choses à faire, quoique, bon, ça sera pour une autre prochaine vidéo. On s'est acharné sur notre corps pendant des années, avec des régimes restrictifs et certainement des mots doux comme « je suis nul »,« mon corps est gros », voyez le genre, de réelles punitions pour notre être profond qui nous maintient encore dans un état de frustration, voire de colère ou de dépression. Alors que la seule chose que l'on souhaite au fond, c'est d'être reconnu ou aimé ou être en paix. Les blessures fréquentes liées à ces pathologies sont l'humiliation, l'abandon, peur du manque, ça vous parle. Qui dit blessure dit évidemment enfance, mais vous le savez peut-être déjà. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Platon. On n'est pas en 2023 là, mais il y a 2400 ans. Et ça, c'est le moi. Être responsable de sa vie, c'est savoir prendre en charge sa souffrance et arrêter de rendre l'autre responsable de son bonheur. C'est ça, reprendre son pouvoir. Et là, il est immense. C'est essentiel de savoir choisir le meilleur pour soi, pour les autres et pour notre planète. Alors, quel est le chemin que vous allez prendre? Pour devenir votre propre guérisseur, je vous donne rendez-vous sur crénelie.fr. Prendre soin de vous est un acte d'amour, mais aussi un acte citoyen du monde. Car si vous allez bien, les autres aussi, et ça commence par là. Consommons moins, consommons mieux, prenez soin de vous. Merci et à très bientôt. C'était Anne-Sophie Moreau.